Lorsqu'on a la foi, on sait que tout est permis ou voulu par Dieu. Et ça donne beaucoup de paix. Malheureusement, on a tendance à l'oublier, et moi, le premier. Face au virus, j'ai remarqué qu'il y a deux camps opposés. Ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur. Alors les premiers, c'est ceux qui ont peur de tomber malade, de mourir, ou alors qui ont peur pour leur famille, pour les plus fragiles, et donc qui essayent de se protéger. Et puis il y a ceux qui n'ont pas peur, qui considèrent qu'on essaye de nous contrôler, de nous enlever nos libertés, par le masque, par le vaccin, par la distanciation sociale. Et moi, je fais plutôt partie du deuxième camp. Et donc, ces gens-là, dont moi je fais partie, on est dans la colère, dans la révolte, dans l'indignation, dans le trouble, on s'agite et finalement on est au même endroit parce que tous ces sentiments que j'ai nommés se résument en un mot, la peur de perdre notre fameuse liberté. Alors on fait quoi avec tout ça? Comment sortir de cette spirale négative? Ouh là là, il y a un pan là, c'est un pan qui crie. Il est où Dieu dans tout ça? Lorsqu'on a la foi, on sait que tout est permis ou voulu par Dieu. Et finalement, avec le recul, si je regarde de façon positive, qu'est-ce que m'a apporté cette histoire de virus? C'est l'audace. L'audace de quitter la région parisienne pour m'installer dans un endroit qui réponde davantage à mes besoins et mes valeurs. 2, vivre ma foi avec beaucoup plus d'assurance, en l'assumant, en la témoignant, en la partageant. 3, l'audace de vivre le moment présent plus intensément, puisqu'à chaque fois on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'on ne peut pas faire de projet, on est obligé de s'ancrer dans le moment présent. Alors comment on fait avec ça? Comment on fait pour vivre dans cette société anxiogène où on a l'impression chaque jour que nos libertés sont restreintes? Qu'est-ce qui me reste à faire? Vu que l'extérieur, le monde extérieur est juste le reflet de ce que je vis à l'intérieur, c'est seulement en me changeant moi que je peux voir un changement dans le monde. Et pour changer mon monde intérieur, il faut que je m'interroge sur quoi j'ai envie de porter mon intention, qui j'ai envie de suivre, qui j'ai envie d'écouter, qui j'ai envie de regarder, sur quel chemin j'ai envie de m'engager. Moi, mon choix, il est simple, sur quelqu'un qui ne va pas changer toutes les 5 minutes, toutes les 3 secondes, sur quelqu'un de stable, sur du rock, sur du solide. Et aujourd'hui, la personne sur qui je peux compter, qui ne va pas changer, que je sais qui m'aime infiniment, sans condition et qui veut mon bien, c'est Dieu. Et Dieu, il est ni dans la peur, ni dans l'angoisse, ni dans la révolte, ni dans la colère. Il est dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et il est ici et maintenant. Il veut me rejoindre là où je suis, ni dans le passé, ni dans les peurs du futur, dans l'instant présent. Qu'est-ce que maintenant, tout de suite, Dieu attend de moi? De comportement envers moi, envers les autres et envers lui. En sachant que seul, je ne peux pas y arriver tout seul. On le voit bien. On travaille sur soi, du développement personnel, du coaching. J'ai enseigné tout ça. Et moi-même, je me retrouve au même endroit. Je fais des petits pas comme ça et je descends encore plus bas. La seule personne qui peut nous aider à grandir, c'est Dieu. Et pour ça, il faut le prier. Comment je le prie? En le remerciant pour ce qu'il me donne ici et maintenant. Parce que ce qui me donne ou ce qui permet que je vive aujourd'hui, c'est une grâce, parce qu'il veut mon bonheur, ma paix et mon bien. Et en lui demandant son aide pour que je puisse changer ma façon de penser, de voir, d'agir, de m'adresser aux autres. Parce que de quoi ont besoin les gens qui sont autour de moi? De quelqu'un qui est dans la révolte? De quelqu'un qui s'agite? De quelqu'un qui brandit la peur? Non. Les gens, ils ont besoin de paix, d'espérance, de sérénité. Quelqu'un qui va vous dire, c'est bon, c'est sous contrôle, ça risque rien, tu vas voir, tout va bien se passer, ça va finir par s'arranger. Et même ces difficultés que tu vis actuellement, c'est pour que tu grandisses, c'est pour ton bien. On le voit bien, moi le premier, si on n'a pas des choses, des galères, des problèmes, des événements qui viennent bouleverser notre vie, on ne progresse pas, on ne change rien. C'est seulement quand ça commence à aller moins bien qu'on se pose des questions et qu'on se demande « et si je changeais ma vie ?» Et puis en choisissant Dieu, je découvre une liberté intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne peut modifier. Cette liberté que Dieu me donne, personne ne peut me l'enlever. On peut m'enfermer,
on peut me museler, on peut m'éloigner, m'isoler, on peut me torturer. Si je suis avec Dieu, qu'il est tout-puissant et que c'est mon Père, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je garde ma liberté et ma paix. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le plus important. Alors que ce Dieu vous bénisse, vous donne sa paix et vous inonde de son amour. Ciao, bye, et à une prochaine.